Le village des trolls était un endroit animé et bruyant, situé sur les rives d'une grande mer. Les maisons étaient construites sur pilotis et étaient entourées de palissades en bois. Les embarcations de toutes sortes étaient amarrées au quai et les habitants pêchaient ou vendaient leurs poissons. L'air était imprégné de l'odeur de la mer et du bois pourri. Des tas d'os et de déchets jonchaient le sol boueux et des filets de pêche séchaient sur les cordes tendues entre les maisons. C'était un endroit rude et primitif, mais les trolls qui y vivaient semblaient heureux. Un troll chasseur s'approcha de Jormo, son arc pointé sur lui. Jormo était paralysé par la peur, il ne pouvait pas bouger. Le troll s'arrêta juste devant lui et le regarda de haut en bas avant de parler. « Qu'est-ce que tu fais ici, humain ?»« Je me suis perdu, je suis à la recherche d'Orgrimmar. »« Tu es loin d'Orgrimmar, humain. Tu es dans le village des trolls de Zalazan. Et tu sais ce qu'on fait aux espions de l'Alliance ici. Je ne suis pas un espion, je me suis juste perdu. Je vous en supplie, laissez-moi partir. » « Très bien, mais tu dois quitter mon village immédiatement et ne jamais y remettre les pieds. Compris ?» Isoxan se précipita vers Jormo et Keloko, essayant de les séparer avant que la situation ne dégénère. « Keloko, calme-toi !» cria Isoxan en saisissant l'arc du troll et en le repoussant doucement. « Cet humain n'est pas un ennemi, il a besoin de notre aide. » Keloko gronda, mais finit par baisser son arme, toujours méfiant. « Qu'est-ce qu'il fait ici dans ce cas ?» demanda-t-il en regardant Jormo. Isoxan expliqua rapidement la situation à Keloko, lui parlant de la guerre de Jormo contre Belixo et de sa quête pour trouver de l'aide. Le troll semblait impressionné par le courage de Jormo. C'est alors qu'une silhouette imposante arriva derrière Jormo. C'était Thrall. « J'ai ressenti une aura bien étrange sur Kalimdor depuis quelques jours. » Thrall était un puissant orc, connu pour être l'ancien chef de guerre de la Horde et pour avoir un profond sens de la justice. « Il n'est pas nécessaire de recourir à la violence, » dit Thrall, d'une voix calme mais autoritaire. « Isoxan, explique-moi ce qui se passe ici. » Isoxan raconta rapidement l'histoire de Jormo, comment il avait été tué par Sarumo, et Jormo raconta comment il avait été ramené à la vie grâce à un pacte avec Bwonsamdi, le Loa de la mort. « Je suis désolé pour ce qui t'est arrivé, Jormo, mais tu es le bienvenu ici, dans la Horde. » Seigneur Thrall, j'ai besoin de votre aide pour combattre Belixo, le tyran qui a envahi mon monde. J'ai déjà demandé de l'aide à l'Alliance, mais ils ont refusé. Pourriez-vous m'aider à vaincre Belixo ? Je comprends ta détresse, Jormo, mais tu dois comprendre que la Horde a déjà beaucoup de combats à mener sur ces terres. Nous ne pouvons pas nous impliquer dans les conflits qui n'ont pas lieu sur notre monde. Belixo est une menace pour tous les mondes. La Horde ne peut pas s'engager dans cette guerre. Je me refuse à mettre mon peuple et nos alliés en péril. Cependant, je suis touché par ta détermination à protéger ton monde. Si tu le souhaites, j'autorise Isoxan et Keloko à partir avec toi, dans ton combat. Ils sont de braves guerriers et pourront vous être d'une grande aide. Merci Thrall, je suis reconnaissant de votre aide. Isoxan et Keloko seront de précieux alliés. Je suis ravi de pouvoir aider dans cette guerre, mon ami. Nous montrerons à Belixo que nous sommes plus forts que lui. Keloko, quant à lui, était absolument furieux. Pourquoi devrions-nous aider cet humain ? Ils ont toujours été nos ennemis. Et maintenant, tu veux que nous combattions pour eux ? C'est de la folie. Nous devons faire preuve de compassion et d'empathie, même pour nos ennemis. Si nous pouvons aider à protéger tous les peuples de l'univers, nous devons le faire. Et qui sait, peut-être que cette guerre pourra nous aider à réparer nos relations avec l'Alliance, conclut Thrall.